Bonjour à tous, c'est Stigma et bienvenue dans Color My Skin. Aujourd'hui, nous allons à Lyon à la rencontre d'Igor Garcia chez Tattoo Station. Il travaille avec ses deux sergents, Okipa et Ozo. Ce spécialiste du black work nous a ouvert ses portes pour une interview tout en rire. Ah, c'est le mien! Je m'appelle Igor, j'ai 43 ans, je suis tatoueur sur Lyon depuis bientôt 10 ans. Tu travailles chez Tattoo Station? Ouais, depuis 2008, je dirige la boutique. Pourquoi tu l'as appelé Tattoo Station? Plus par rapport aux gens qui allaient travailler dedans, c'est le nom de la boutique, mais après dedans, voilà, on a les Okipa, on a Ozo, il y a moi, Tattoo Advisory, mais voilà, c'est pas chez moi, c'est pas moi le numéro 1 du tatou, quoi. Après, je fais travailler des gens avec qui on a des choses à partager. Tu nous présentes rapidement les gens avec qui tu travailles? Ouais, on a Léo Kipa, de son vrai nom Romain. Ah, il va aimer ça. Qui travaille avec moi maintenant depuis 12 ans. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le Sud. Quand je suis parti travailler dans le Sud il y a déjà quelques années, plus de 10 ans. Après, il y a Pierre, Ozo, Caillou, voilà, c'est son petit surnom, qui nous a rejoint il y a 3 ans, qui est venu pour un apprentissage. Et puis voilà, le courant est bien passé. C'est un très très bon tatoueur, très assidu au travail. Sinon, on a quelques guests qui passent. Temata, Jobs, Mopé est passé aussi. Ben Festo de chez Bébert Tattoo à Annecy, qui vient aussi travailler avec nous. Moi, je fais travailler que des potes, en fait. Okay. Quand je dis je fais travailler que des potes, c'est que des potes qui viennent, voilà, comme ça on travaille, on passe un bon moment ensemble. C'est aussi bien tatou que amusement, beuverie et tout ça. Comment t'es venu l'envie de devenir tatoueur? Moi, je me suis fait tatouer pour la première fois à l'âge de 16 ans. Par Jean-Pierre de Dijon. À l'époque, il y avait très très peu de tatouages, c'était en 89. Et puis voilà, de fil en aiguille. Après, j'ai changé de tatoueur parce qu'il y en a un qui s'était monté dans ma ville native. Puis voilà, tu te fais piquer. Et à un moment donné, je me suis dit, faut que je m'y mette, quoi. Voilà, je partais en Angleterre avec mon collègue tatoueur pour acheter du matériel, moi de piercing, parce qu'à l'époque, je faisais un petit peu de piercing et lui de tatouage. Quand je voyais quoi repartait, moi mes 3 bijoux là, j'étais dégoûté. Je me disais, moi c'est ça que je veux, quoi, c'est ces machines-là. Donc à partir de là, je me suis commandé mes premières machines et puis je suis reparti en Angleterre. J'ai été chez Mickey Sharps. J'avais trouvé son adresse dans un vieux body art à l'époque. Et puis voilà, j'ai commencé à m'acheter mes machines. Je suis revenu sur le Jura et puis j'ai commencé à piquer. Et du coup aujourd'hui, tu fais principalement du full black, du polynésien et du néo-tribal? Oui, moi je fais ce que les gens me demandent. Quand j'ai démarré, j'avais rencontré Neski qui m'avait dit fais du tribal en France, personne fait du tribal, fais du tribal. Bon, je fais du tribal. Après, je suis parti travailler chez Jamy, un pote de Neski, qui m'a dit tu fais du tribal, c'est très bien, moi j'en fais pas, j'aime pas ça, on va être complémentaires tous les deux. Donc j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans où j'ai fait que du tribal. Donc tribal celtique, polynésien, tribal à pointe, néo-tribal, lettrage. Et puis en venant sur Lyon, j'affectionnais quand même plus particulièrement quand je piquais mes potes, ma femme et tout ça, j'essayais de m'orienter sur quelque chose qui pouvait un peu plus m'attirer, dont le full black, les gros aplats de noir et tout ça. Quand je suis arrivé à Lyon, j'ai un petit peu poussé ça en avant. Et puis j'ai commencé à faire un bras noir, et puis 2, puis 3. Et puis il s'avère que ça plaisait aux gens, que les gens trouvaient que mon noir était plutôt sympa. Donc 4, 5, 6, 7. Puis de fil en aiguille, je me suis orienté vers ça. Après, pareil pour les mandalas. Personne sur Lyon, ils n'aiment pas faire les mandalas. Donc on va aller voir Igor. Va voir Igor, il va te faire les mandalas. Puis voilà, il s'avère que maintenant je fais du mandala. Mais en soi, j'ai pas de type de tatouage prédéfini. J'aurais pu très bien, si on m'avait poussé à faire du portrait et du réalisme, autant à l'heure actuelle je ferais du portrait et du réalisme. Mais j'aime quand même bien le full black, j'aime les vieux tatouages, je suis plus axé ancienne école que nouvelle école par rapport au graphisme et tout ça, quoi. Et comment tu t'en sors pour faire des blacks aussi noirs justement? Je
prends le temps. En ce moment, tous ils veulent battre des records quand ils tatouent. Moi, celui-là, je l'ai posé en 2 heures, celui-là, je l'ai posé en 1h30. Donc, ils n'ont même pas de recul sur le vieillissement de leur tatou. Je me suis aperçu qu'en prenant toujours mon temps, en travaillant à mon rythme, moi, je suis un vieux diesel. Je mets du temps à démarrer, et puis une fois qu'on est parti, on y va, on s'arrête plus trop, quoi. Mes premiers résultats revenaient, je trouvais que j'avais des beaux noirs. Tout le monde me demande avec quoi je travaille, mais c'est pas trop avec l'encre avec laquelle je pique qui fait que j'ai ce résultat-là, quoi. C'est tranquille, voilà. Est-ce que la machine va jouer dans cette recherche de noir bien profond? Ouais, quand même un petit peu, ouais. J'ai quand même de meilleurs résultats avec une rotative qu'avec une coil. Faudrait peut-être que je réessaye de me faire un bras noir avec la coil, mais c'est plus agréable de travailler avec la rotative pour ce type de travail qu'avavec une coil. D'accord. Et du coup, quelles sont ces sources d'inspiration? Moi, j'aime beaucoup le travail de Gerhard Wisbeck, Gacking, Anu Mantra. Je regarde beaucoup ce qu'ils font, même maintenant Ben Volt. Il y a Ben Volt là, un Américain qui fait des gros blacks très linéaires, très propres. Voilà, puis moi, c'est ce que je dis à mes clients. Quand il y a quelqu'un qui vient, qui veut quelque chose, il me dit « Ah, tiens, j'aimerais bien ça ». Je dis « Bien avec quelques pièces jointes, qu'on regarde un petit peu. Et en fonction de ce qu'il va m'apporter, on va tout de suite voir où il se situe dans ses recherches. Et du coup, j'essaye de m'adapter un maximum à ma clientèle. Est-ce que tu as d'autres sources graphiques de création? Non, moi je suis tatoueur. Ouais. Moi, c'est la peau. Je dessine même jamais sur papier maintenant. Je fais tous mes tatous, c'est que des premiers rushs. C'est pour ça que des fois je mets un petit peu de temps à dessiner. Et jusqu'à arriver à sortir quelque chose qui me plaît et qui lui plaise aussi, quoi. Parce que tu le sors sur papier, il y a toujours quelque chose qui convient pas, tu le fais directement sur la peau et ça convient direct, quoi. Donc du coup, une fois que j'avais compris ça, je me suis mis de plus en plus à faire à main levée. Il y a pas mal d'artistes peintres qui travaillent des gros aplats de couleurs, notamment Pierre Soulages qui va travailler exclusivement des aplats de noir ou de bleu et qui du coup, en fonction des textures qu'il va utiliser, ça va donner différents reliefs et différents tons. Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de faire dans tes aplats de noir? Ouais, j'ai déjà essayé de travailler le ton sur ton. Donc j'avais pris une encre d'une certaine marque et puis une encre que je savais que j'avais un noir bien opaque. Et j'ai commencé par passer une passe avec mon noir pas très noir et après je suis revenu dessus avec mon noir très profond. Ça marchait pas mal. Après il aurait peut-être fallu que je pousse encore un petit peu à remettre peut-être du blanc et du noir et peut-être même une autre couleur parce que même un rouge sur du noir se voit. Il y a de meilleures peaux et des peaux pérables. Les peaux pérables, ça, on va pas leur faire plaisir. Ça. Moi, je compare la peau comme une feuille de papier. Tu vas acheter, il y a du papier à 10 cents la feuille, et puis d'autres à 1 €. Et même format, donc c'est une autre qualité. Et il y a des peaux qui prennent très bien. Des fois, je vais vider un pot d'encre entier sur un bras, alors que sur d'autres, ça va être moitié moins. La peau, elle prend, mais ça boit pas. Il n'y a pas de réservoir plus que ça dans la peau, quoi. Avant de mettre le premier coup d'aiguille, en règle générale, tu sais pas si elle va avoir une bonne peau ou une mauvaise peau. Si elle a bien une personne qui a perdu beaucoup de poids, qui a grossi, maigri, tu vas perdre ton élasticité de la peau et du coup l'encre, elle a du mal à rester en place. Donc il va falloir peut-être insister un petit peu plus. Et encore, ça c'est pas tout le temps non plus, quoi. Ça va dépendre des parties du corps. Après, c'est l'usine. Moi, mon travail, quand je fais un bras tout noir, tu poses le cerveau, tu te mets en mode étau-limeur, comme en mécanique générale. Et puis voilà. Puis tu déconnectes quand tu tatoues, toi? Moi, je compare mon travail, à un étau-limeur. T'as jamais fait de mécanique générale? Non, jamais. C'est de la mécanique de précision. Bien savoir où tu t'arrêtes, bien savoir où tu reprends, prendre des points de repère pour pas venir mordre sur ce que t'as déjà fait. Ce matin, je lisais un reportage là, sur Facebook. Il y a la Belkacem là, qui veut mettre en place un CAP, machin. C'est quoi ta position à toi par rapport à ça? Est-ce que c'est bien, pas bien? Moi j'aimerais que ça redevienne comme avant. Voilà, que tu sois pas obligé de sortir d'une école, que tu sois pas obligé d'avoir un diplôme. De toute façon, en France, on est contrecarré de diplômes, de papiers, alors que bon, c'est pas parce que tu auras un CAP que tu seras meilleur que quelqu'un qui ne l'a pas, quoi. C'est juste l'histoire de remettre des gens dans des cases et puis
c'est la porte ouverte à des gens qui, oui, encore plus médiocres que médiocres, qui vont se lancer là-dedans parce que papa et maman, ils savent pas quoi faire de leur gamin, ils ont un peu de pognon, tiens, fais ça, voilà, on te file le CAP, tu montes une boutique, voilà, t'esquintes ou t'esquintes pas, quoi. Hein. Après, voilà, de toute façon, avec les réseaux sociaux, on va vite voir comment t'es jugé sur la toile, hein. Très bon, pas bon, à chier, puis ils se feront une idée de ce qu'ils sont, quoi. Je sais que chez Tattoo Station, vous faites aussi des expos. Ouais, on en faisait beaucoup. Ouais, vous avez exposé qui, par exemple? On a exposé Topsy, Rodolphe Besset, Secret de Savonnette. Il y en a un exemple dans les bel exemple. Comme un bel exemple. On en a fait plein. Didier Ra, il me semble aussi. Oui, Didier Ra, ouais, c'était une des dernières, Didier Ra. Jubes, qui a fait une expo. Jubes aussi, ouais. Exposé. Il exposait en même temps ici et au Japon. Donc, c'était cool, quoi. Ouais, c'est cool. Ouais, c'était bien, quoi. Hein. Des grosses performances, aussi bien théâtrales que de suspension. Ouais. Il y a pas mal de machines exposées un peu partout dans le shop. Ouais. Pourquoi? Parce que j'adore cet outil de travail. Ouais. Puis on en a fait quelques-unes avec Léo il y a quelques années. Et on en a même fait une avec un rasoir dynamométrique. C'est quoi? C'est un rasoir T que tu remontes. Ouais. Comme ça, en fait, c'est mon oncle qui faisait ça. C'est un produit qui était destiné à la NASA. Et une fois, j'avais regardé un reportage sur la marque de Quin, sur le tatouage en prison en Russie. Et le mec, je l'ai vu tatouer avec ça. Je dis, mais attends, ce rasoir, je le connais, quoi. Mon père en avait un, mon oncle en avait un. Et du coup, on l'a transformé en machine à tatou, quoi. Génial. Ouais, mais Léo, il a fait pas mal de trucs, des petites machines à pile. Ouais. Bon, tu mets la pile 9 volts, là, puis tu piques, un petit rotatif. Il fait beaucoup de NPOC aussi. T'as déjà tatoué avec un Tevoli, toi, justement, non. ou pas? Non, jamais, non. Ça t'intéresserait de le faire? Ouais, j'aimerais bien essayer, mais j'aimerais bien essayer. Sur un full black, ça doit être intéressant, non, justement, de travailler avec cet outil-là, super précis et où t'évolues tout doucement. Je pense que c'est surtout d'arriver à être bien régulier. C'est la régularité qui doit tout faire. Hein. J'ai déjà vu faire par des Japonais et tout ça. Après, il faut trouver déjà le client qui a envie de se faire taper à la main. Ouais. Et en Polynésie, tu tatoues beaucoup avec des os d'animaux? Ouais, tac. T'as déjà essayé ça ou pas? Pas encore, là, j'attends un kit là, qui devra arriver. Ouais. J'ai mon pote polynésien là, qui est en train d'en m'en choper un. Ah, cool. Ouais, ça va être intéressant, ça, comme expérience. Ah, ouais, je vais essayer. Trop bien. Ouais. Et tu vas chanter en même temps parce qu'il chante. Non, je chante très mal. Et moi, je voulais revenir sur... tu nous as parlé de tes machines. Et du coup, j'aurais voulu savoir laquelle était ta préférée. Ouais, j'ai une Aron Ken que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 10 ans, que j'avais déjà acheté d'occasion. Après, j'ai celle que Léo m'avait faite pour un de mes anniversaires, qui est super belle, avec laquelle j'ai jamais travaillé, parce que c'est à moi, c'est celle que j'aime. Ouais. J'ai une Rustatech aussi que j'aime beaucoup. Mes premières Mickey Sharp, j'ai encore mes premières machines. J'ai mes premières Danise que j'avais données et que j'ai récupéré. Le mec s'est suicidé il y a longtemps, il y a prescription, quoi. Et du coup, un jour, j'ai retrouvé sa femme en Ardèche par pur hasard. Elle habitait la ville où on s'était installé. Ouais. Et du coup, j'ai réussi à récupérer mes premières machines, donc j'étais plutôt content. Et quand j'étais allé chez Noski, il m'avait dit surtout, tu ne donnes jamais tes machines, tu ne les vends jamais, tu les gardes, quoi. Et du coup, depuis, je les garde, quoi. Alors maintenant, ça va être le moment du défi, Igor. Et vu qu'on est dans l'épisode de décembre, nous t'avons préparé un défi spécial Noël. Ok, alors Igor, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous dessiner un Père Noël, dans ton style? Il va me pourrir Noël. Un Père Noël dans mon style, oui. Ça va aller très vite. Un Père Noël, comme sa race. Ne fais pas trop barbu. Hein? Tu fais un rond noir. J'avais bien dessiné les Peppa Pig avec ma gamine. Un Père Noël dans mon style. Il est terrible. À toi, Pierre, tu fais un Père Noël, toi? Tu fais la Mère Noël, toi? Non. Tu fais la Mère Noël? Et voilà, c'est déjà fini. Vous pourrez retrouver nos anciennes vidéos juste ici. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Toute l'équipe de Color My Skin vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Eh Julien, t'as les boules? Ah merci. We crossed the desert during that fig the star.